Avec son célèbre J'accuse, publié en 1898, Émile Zola dénonçait l'antisémitisme du gouvernement de Félix Faure en 1984. C'est dans une tribune similaire, intitulée J'ai faim, que la sœur Cécile Bigot dénoncera le scandale de la pauvreté et du gaspillage alimentaire. Un texte fort qui éveillera les consciences et qui donnera naissance au premier réseau d'accompagnement alimentaire en France. Bernard Péry, rebonsoir. Vous êtes donc le président de l'antenne iséroise de la Banque Alimentaire. Ça fait donc 30 ans que ces supermarchés de la solidarité existent. La situation n'a pas vraiment changé. Est-ce qu'on peut même dire qu'elle a empiré ? Depuis 30 ans, bien sûr, et depuis 28 ans dans l'Isère, l'association a beaucoup évolué, a beaucoup grandi et distribue de plus en plus. Est-ce que les demandes augmentent justement ? Les demandes augmentent. Moi, personnellement, je suis président de la Banque de l'Isère depuis 5 ans. Ça n'a pas arrêté d'augmenter. De 2009 à 2010, de 2012 à 2013, on a eu des augmentations très importantes. Et on est en 5 ans, on a sans doute augmenté de plus de 30%. Alors contrairement au Resto du Cœur, qui distribue directement les produits, vous êtes en fait un peu la base arrière des associations, un grand supermarché de la solidarité, si on peut s'exprimer ainsi. Rappelez-nous quel est le principe, comment ça fonctionne ? Alors effectivement, à la différence du Secours populaire et des Restos du Cœur, nous ne distribuons pas directement à des personnes physiques, mais par l'intermédiaire d'associations. Alors, effectivement, nous sommes un grand supermarché, nous avons une grosse expérience logistique. Mais si on a fait le choix d'associations, c'est pour que les démunis soient accompagnés par des associations plus petites sur le terrain avec leurs spécificités. Et on demande aux associations de faire cet accompagnement social en permanence. Alors dans un supermarché, il faut des denrées. Quels sont vos modes d'approvisionnement ? On a 4 modes d'approvisionnement essentiels. Le plus important, c'est tous les matins, les bénévoles de la Banque Alimentaire sont dans les hypermarchés et trient les denrées que ces hypermarchés mettent à nos dispositions, des produits frais et essentiellement, et qui sont essentiels pour l'alimentation des démunis. Et en quantité, c'est près de 40% de nos approvisionnements. Des accords avec des industriels agroalimentaires qui augmentent et qui sont de bonne qualité, type épicerie. L'Europe qui nous donne toujours et qui nous donnera de 2014 à 2020, le budget a été stabilisé et je crois qu'on en reparlera. Tous les ans, fin novembre, la collecte annuelle qui est une grande part de nos approvisionnements. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de récupérer toutes ces denrées ? Est-ce que tout le monde joue le jeu, notamment les supermarchés ? Alors c'est difficile parce que ça demande des moyens importants et que tous les jours et toute l'année, on ferme pas, on ferme que les jours fériés et les week-ends. Il faut avoir des bénévoles, de la logistique, des camions et recommencer sans cesse. Ça, c'est une chose. Je vous ai dit, la demande ne cesse d'augmenter, donc on ne peut pas se contenter des bases qu'on avait il y a quelques années. Il faut toujours aller vers plus de magasins. La majorité des magasins jouent le jeu. Ceux qui sont avec nous depuis longtemps sont des vrais partenaires. On étend notre ramasse, entre guillemets, du matin dans beaucoup de magasins. Mais dans l'agglomération grenobloise, il reste un hypermarché qui ne travaille pas encore avec nous. Ah. Et avec personne. Donc vous êtes tous un peu dans le même bain. Donc votre association est à Sassenage, on en a vu quelques images. Ça représente combien de tonnes en moyenne de denrées que vous pouvez stocker ? On peut dire que sur l'ensemble de la Banque Alimentaire de l'Isère et relayé à Bourgoin par la Croix-Rouge, on manipule autour de 1500 tonnes par an. Ce qui représente à peu près combien de repas ? Ce qui représente à peu près 3 millions de repas distribués tout au long de l'année. Est-ce que le profil des bénéficiaires a changé en 30 ans et notamment en 28 en Isère ? Le profil des bénéficiaires a changé et depuis au moins 5 ans, il y a de nouvelles populations qui sont apparues, qui sont les retraités, qu'on ne connaissait pas à l'ouverture des banques alimentaires, qui sont des étudiants, des jeunes et des étudiants, et encore plus, même s'il y en avait en 84, des travailleurs pauvres. Alors on l'a dit, samedi, à l'occasion des 30 ans de l'association, vous ouvrez vos portes au public. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Alors demain, de 10h à 16h, on fait une journée porte ouverte dans le cadre de ces 30 ans et dans l'ensemble des banques alimentaires de France, on fait des manifestations. On veut montrer ce qu'on sait faire depuis 30 ans, qu'on est fier d'avoir fait ça, qu'on est conscient que ça va peut-être durer encore 30 ans, ou au moins. Et on veut montrer
comment on le fait, les contraintes qu'on rencontre, expliquer au public. Et puis on veut porter une attention particulière aux bénévoles qui nous aident pendant ces 2 jours de collecte. Qui sont très nombreux d'ailleurs. Qui sont très nombreux. Nous, on est 150 à la Banque Alimentaire. Pendant 2 jours, il faut qu'on soit 3000. Et ces personnes-là, qui souvent ne connaissent pas la Banque Alimentaire, on veut justement leur expliquer demain comment elle fonctionne et comment eux, ils peuvent parler au public qu'ils vont rencontrer dans les magasins. Est-ce que les gens peuvent apporter aussi des denrées pour les journées portes ouvertes? Demain, c'est pas l'objet. À tout moment, mais s'ils le souhaitent, on a du public qui passe à la banque de Sassenage et qui nous laisse des denrées. Donc vous l'avez évoqué aussi à plusieurs reprises. Fin novembre, vous allez organiser une grande collecte. Est-ce que vous avez des besoins particuliers ? Alors 28 et 29 novembre, tout le vendredi et tout le samedi, dans environ, l'organisation n'est pas finie, environ dans 125 magasins du département. Les 3000 bénévoles seront présents à l'entrée des magasins avec un gilet orange et demanderont que chacun, autant qu'il le peut, donne une petite partie de ses courses. Les principaux produits sont des conserves de légumes, de viande et de poissons et tout ce qui concerne les petits déjeuners. C'est les produits qu'on a ciblés qui viennent en complément de tout ce qu'on a par ailleurs. Bernard Perry, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation. Et j'espère qu'on se reverra fin novembre. En tout cas, je rappelle à nos téléspectateurs que l'opération porte ouverte de la Banque Alimentaire, c'est ce samedi de 10h à 16h, rue de la Maladière à Sassenage.